Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais juste une toute petite annonce à faire avant le début de la vidéo. Je veux vous faire gagner ça. Voilà, c'est des écouteurs sans fil qui viennent de chez Action. Action, c'est la boutique de tous les gars qui aiment bien les choses qui sont pas chères. Et bien sûr, il y a des produits automobiles qui sont vraiment intéressants pour le prix. Donc voilà, ça c'est un petit truc sans prétention. Hein. C'est des écouteurs intra-auriculaires qui sont à 10 balles sans fil. Et j'en ai acheté pour moi, des noirs, et ils sont plutôt pas mal. Donc je me suis dit, pour 10 balles, je peux les faire gagner à quelqu'un de la chaîne qui serait intéressé. Donc laissez un commentaire, vous notez que vous les voulez, et puis vous notez un petit truc sur la chaîne, et après moi je ferai mon choix parmi tous les commentaires. Bon, on va pas se le cacher, il n'y aura pas beaucoup de commentaires, donc vous aurez beaucoup de chances de les gagner, et je vous les enverrai par la poste, on conviendra d'une adresse. Et je vous les enverrai, voilà, tout simplement. Donc pensez à vous abonner et partager si la vidéo vous a plu, bien évidemment, sinon disparaissez, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, c'est un petit truc hein, sans prétention, comme je l'ai dit, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous faire plaisir avant Noël. Un petit truc, vraiment un tout petit truc. Bon allez, bonne vidéo. Aucun défaut. Aucun défaut sur cette voiture à déplorer. Je l'ai dit, je l'ai acheté avec le contrôle technique quasiment vierge. Et ça, c'est cool de pas avoir de voyants, de conneries allumées. Oh, c'est tellement bien. 2 weeks later. Bon ce qui devait arriver arriva. Ça y est, j'ai des problèmes avec la Mercedes. Je crois que j'ai une durite de turbo qui est mort. Regarde. Là, je suis à fond là. Techniquement, je suis à fond. Et t'entends le bruit, j'ai pas de ventilation. Hein. Voilà. Génial! Bon salut, comme vous avez sans doute pu le voir dans l'extrait que j'ai sans doute mis avant, ça y est, les emmerdements avec la Mercedes commencent. Donc on va démonter et on va regarder ce qui va pas. Donc voilà, j'ai déjà démonté quelque chose, hein. Genre ça, le coup de l'espèce d'admission. Donc ça, je suppose que c'est l'admission qui va à la boîte à air, qui retourne... qui va au turbo du coup, et du turbo ça va à l'échangeur par la boîte à air. Voilà, ça va comme ça descend au turbo, et le turbo après il a une autre durite d'air qui est, on la voit pas trop d'ici, et qui descend, alors voilà, qui descend là, voilà, là, qui descend, qui va à l'échangeur, se situe juste là, et après ça fait l'échangeur, poum, ça remonte par là, ça va à la vanne EGR, ça c'est le tube EGR, donc voilà, la vanne EGR qui est là, et ça c'est l'admission. Donc voilà, alors le principe là, étant donné que le son, comme je l'ai dit, il se situe plus de ce côté là, côté boîte à air. Après, en roulant, j'arrive pas à savoir si c'est plus vers l'habitacle ou si c'est plus vers l'extérieur. Donc on va commencer à démonter tout ça. Je vous épargne le démontage et on se retrouve après. Petit oubli aussi, j'ai tout nettoyé. Je sais pas si on va le voir, mais par rapport au début de la vidéo, toutes mes durites étaient foutrement dégueulasses. Bon là, elles ont traîné un peu par terre, donc elles le sont un peu, mais j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai nettoyé le turbo. J'ai nettoyé, ces durites là. J'ai démonté aussi mon EGR que j'ai nettoyé. Au décapour, etc. J'ai vraiment tout nettoyé, bien gratté. Putain, elle était vachement encrassée quand même. Et j'ai nettoyé aussi le... Bon, on va rien voir forcément. Et j'ai aussi nettoyé la canalisation d'air là. Voilà. On verra comment ça fonctionne après. Ça fait quelques jours que j'ai démonté donc ma boîte à air et tout ça, et j'ai trouvé finalement, enfin je pense avoir trouvé ce qui cause mon problème de puissance. Donc je vais vous montrer. Alors, hop là. Donc j'ai retiré la boîte à air sans enlever les vis, comme un con, mais bon c'est pas grave, ça se recolle. Bref, alors, comme on le voit, il y a un dépôt de suie juste au niveau du catalyseur. Et en fait, il y avait une espèce d'agrafe qui est sur cette partie-là. Et cette agrafe, quand je l'ai enlevée, j'ai eu la surprise de voir ça. Il manque un morceau.
Bon bah ça y est, j'ai finalement commandé la pièce chez Mercedes, je l'ai eu en une journée. Par contre, il y a un petit souci. J'espère que ça va aller, mais la pièce qui a lâché c'était donc celle-là. Et la pièce qu'on m'a donnée c'était celle-là. Pas trop la même chose, hein, mais bon. Bon, bah, il semblerait que le remontage c'est terminé. On va essayer la voiture. Mais bon, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il faut tout ranger d'abord. Ça c'est chiant, ranger. Putain, c'est pas ça. Super! Bon là du coup j'étais un peu en panne d'idées au niveau des pannes, c'est le cas de le dire, et donc j'ai décidé de changer le turbo. Spoil, ça n'a rien changé. Mais bon, je vous laisse quand même un peu la vidéo de comment je l'ai changé. On voit pas très bien de cette distance, mais on va dire que c'était pas vraiment un tutoriel. Mais je vais vous dire que c'est quand même assez chiant à changer, surtout quand on n'a pas de clé à œillet en fait. S'il faut une clé à œillet pour démonter le turbo du collecteur d'échappement. Et malheureusement, j'avais qu'une clé plate et j'ai foiré les côtés des différents écrous. Donc j'ai dû faire appel à mon beau-père qui m'a aidé. Il m'a ramené une clé à œillet, mais ça passait pas étant donné que j'avais déformé les têtes. Donc finalement, avec une petite lime, j'ai limé les parties que j'avais déformées. Et finalement, c'est sorti. Donc voilà, finalement, j'ai réussi à le sortir, à le démonter, à le sortir. Et d'ailleurs, il y a le refroidissement de l'alternateur qui est très chiant là-dessus. Il faut le démonter aussi. Et ça coule à mort. Donc il faut boucher ça le temps de le changer, quoi. Mais au final, j'ai réussi, mais c'était pas ça. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et vous allez voir, j'ai vraiment étudié beaucoup de possibilités. Ça y est, on peut le voir, le turbo est dehors. Je compare et je démonte en fait le support de lubrification pour réinstaller ça sur le nouveau. Et du coup, je décide d'installer le nouveau. Voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ah oui, j'ai oublié, mais au tout début, j'ai changé aussi la courroie d'accessoires parce qu'elle était vraiment fendue et dans un état plus que préoccupant. Je sais plus, écoutez, ça s'étale sur vraiment beaucoup de jours, toutes ces activités. Donc je sais plus trop où est-ce que j'en suis au niveau de la narration. On va éviter de rayer la voiture. Alors, le changement de turbo n'a pas été concluant, étant donné que c'était pas uniquement ça le problème de la voiture. Enfin le problème, uniquement ça. C'était pas ça du tout le problème de la voiture en fait. Donc voilà. Alors, du coup, c'était pas le turbo le problème. Je l'ai changé pour rien. Pas très grave, mais bon. Moi, j'en aurai un de rechange au cas où. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, un mécano, et qui m'a diagnostiqué donc un problème de pression au niveau du circuit de suralimentation. C'est totalement ce que je pensais à la base.
Donc en fait, voilà. Alors, eh ben on est parti pour démonter tout le pare-choc avant et changer l'intercouleur ainsi que tous les manchons qui vont raccorder le circuit de suralimentation. Voilà, allez c'est parti. Du coup là je vous explique vite fait, en fait il y a 2 vis sur le haut du pare-choc, il y a la plaque de protection, la première à tomber, et ensuite il y a 2 vis sur les côtés du pare-choc à tomber avec un espèce de support métallique, et une fois que vous avez fait tomber tout ça, bah, vous pouvez tirer le pare-choc, il faut un peu forcer et pas trop avoir peur. Là bah, j'ai déjà sorti l'intercouleur du coup, et j'ai démonté toutes les durites, j'ai contrôlé les correspondances, et normalement bah, c'était bon. I've been holding something back that maybe you should know. I just want to give you this thing. Can you take it home? Bah, comme vous avez pu le voir, du coup, bah, j'ai tout remonté. J'ai tout changé les pièces en fait. Et donc j'ai changé la durite qui descend du turbo qui va à l'intercouleur. De l'intercouleur, bah, j'ai changé l'intercouleur justement. J'ai changé la petite durite et je sais pas si vous voyez, mais elles sont toutes grasses comme c'est pas permis. Le truc c'est que ouais, il y avait de l'huile qui sortait déjà. Donc ça c'était un petit signe déjà de fuite de base. Mais donc voilà, là je suis à la partie où je vais remonter le pare-choc et je vais aller faire un essai. Donc voilà. On prie pour que ce soit bon du coup. C'est remonté. Bon, on va aller faire un tour. Je vais me laver les mains parce que je vais pas dégueulasser l'intérieur quand même. Et bon, on va aller tester. Alors, on va voir, est-ce que c'est réglé ou pas. Il y a de fortes chances que ce soit réglé. Hein. No! On dirait que la voiture a vraiment plus de fuite. Pas réglé. Bon. Alors, comme vous avez vu précédemment dans la vidéo, j'ai donc changé tout mon système de suralimentation et ça n'a pas été réglé. Du coup j'avais toujours cette fuite. Là je viens d'aller dans un garage, on a levé la voiture, on a démonté les caches en dessous, on a regardé, et je vous mettrai une photo de l'endroit si j'en trouve une. Mais en fait c'est à la descente du du catalyseur, il y a une espèce de griffe Mercedes qui tient les parties ensemble, donc le bas du catalyseur et la partie de l'intermédiaire. Et cette griffe là, il semblerait qu'elle soit usée dans un premier temps, donc elle fait plus trop l'étanchéité, mais en plus il y a le joint qui va sur l'échappement qui est mort. En fait, il n'y a plus de résistance quand l'échappement est emmanché dedans. Du coup on a une fuite d'échappement à ce niveau là, et il semblerait que mon problème en fait vienne de là. Ma fuite d'air, c'était donc ça. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc là aujourd'hui je peux rien faire. Je vais attendre pour commander les pièces. Enfin commander, je vais aller chez Mercedes, hein. Voilà, ça doit être des pièces à 10 balles.
Et de là, et ben, après on va taper un remontage. Est-ce que je retourne au garage là pour remonter la pièce ou est-ce que je le ferai devant chez moi? Ça va être une question à réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, il semblerait que ma fuite venait de là. Petite chose avant de reprendre. J'y ai réfléchi et il semblerait aussi que si ça force autant, ça veut dire que le reste de la ligne est bouché. Donc va falloir le déboucher. Je vais essayer de le nettoyer et ce sera donc fait dans la suite de la vidéo. On va essayer de déboucher tout ça. Donc en fait toute cette perte de puissance et tout ça, le turbo qui souffle pas assez, ce serait à cause d'une fuite à l'échappement. Ce serait fort quand même. Mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Eh bien, il fait froid en ce moment. Bon, on a encore quelques jours. Après. Je sais plus du tout où j'en suis. On verra ça au montage, mais pour l'instant, on va dire que j'ai pas mal de rush. Bref, alors. Nouvelle. J'ai démonté l'intermédiaire. Donc, ce que je suspectais d'être, entre guillemets, bouché. Bon, je l'ai rempli avec du décapour. Et après, j'ai envoyé un gros jet d'eau dedans. Mais au départ, j'ai utilisé que ce petit truc jaune là pour mettre de l'eau dedans. Et il n'y avait pas beaucoup de débit. Donc forcément, je le remplissais. Donc je l'ai rempli par là. Donc dans le sens... Non, je l'ai rempli par là, l'autre extrémité. Pour justement que s'il y avait des trucs bloqués, ben, ça ressortirait comme c'est censé être rentré. Et du coup, j'ai quasiment vidé le truc dedans et ça coulait toujours pas de l'autre côté. Donc je me suis dit, tiens, ça a quand même l'air un peu bouché. Puis au bout d'un moment, toujours rien. J'ai mis quoi? J'ai mis du White Spirit dedans, du décapour, tous des produits à la con, style du WD-40, enfin tous les trucs un peu qui est censé un peu nettoyer la merde, quoi. Et après, avec un tuyau d'arrosage, donc du même sens, là ça commence à couler. Mais au départ, ça coulait une espèce de pâte assez épaisse. Et là maintenant, si je mets de l'eau dedans, par exemple, eh ben, ça va ressortir clair de l'autre côté. Donc pour ce qui est de ça, ça n'a pas l'air bouché maintenant. À l'heure actuelle, ça n'a plus l'air bouché ou ça n'a pas l'air bouché. Enfin bref. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est vu que j'ai fait ce petit intermédiaire, ben, on va s'occuper du catalyseur. Je vais le démonter, le sortir et le nettoyer. J'ai acheté un produit là. Ils me sortent que c'est un produit pour nettoyer les carburateurs. Donc je pense que dans un catalyseur, ça doit pas faire de mal. Hein. Voilà, c'est sorti, comme vous pouvez le voir. Le catalyseur est donc sorti. On dirait que ça bouge dedans, c'est bizarre. Bon, on va maintenant voir s'il est bouché ou pas. Allez hop, on y va. Bon ben il est nettoyé, alors on réinstalle. On va réinstaller ça. Je vous prends pour une fois avec moi en dessous. Vous allez voir, c'est pas super accessible. Mais bon, ça se fait quand même. Alors j'ai l'écrou qui est sur mon tournevis. Donc en fait là moi je le fais à l'aveugle. C'est serré.
Maintenant, intermédiaire. Alors, j'ai pris ce collier là pour remplacer la griffe d'origine. Parce que bon, c'est une griffe quoi. Hein. C'est trop sujet aux déformations thermiques et bref, elle peut s'écarter et puis bon, on voit elle est plus très neuve. Donc j'ai pris ça. Il est marqué que c'est du 72. Ça c'est censé être du 75 il me semble. Je sais pas si c'est noté quelque part. C'est pas noté. Ah non, il y a marqué 60. Il y a marqué que c'est du 60. Ok, je sais pas si on le voit. Est-ce qu'on le voit? Ouais, je crois qu'on le voit. C'est du 60 et ça c'est du 72. Bah ça va pile poil dessus quoi. Tu vois genre, c'est limite, c'est trop petit. Mais bon, c'était un truc que j'avais déjà. Donc en fait, gardez vos vieilles pièces, ça peut toujours servir. Bon, par contre, là, je vais vous passer le moment où je le remonte parce que c'est chiant, tout simplement. Bon, ça y est, ça va être le dénouement. Est-ce que c'est bon? Je vais ouvrir la voiture de madame, ouvrir la porte, sortir à Merco et aller faire un tour avec. J'espère que c'est bon, putain. J'espère que c'est bon. Voilà, je commence à avoir la pression qui monte un peu. En mode, ouais, il faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on est dans los cacatos. Plus le fait d'avoir bossé avant, j'ai plus de force dans les bras, j'ai plus rien. C'est moi quand je bosse les bras en l'air, après c'est l'horreur, j'ai plus de force dans les bras, ça me fait chier. Bon, on va y aller tranquille, on l'a fait chauffer, après on voit. Déjà il y a un peu de couple là. Il y a un peu de couple. Qui sort de l'échappement. Bah, normal, j'ai lavé à la flotte. C'est normal. Là, j'ai pas appuyé très fort. Vraiment. Je vais tomber dans les vapes s'il y a un problème, tu sais. J'ai la gueule dégueulasse, ouais. Je me sens vraiment pas ouf. La température de la voiture. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est à même pas 40 degrés. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Compliqué de retrouver une panne après l'avoir réparée parce que tu as tellement l'appréhension et l'habitude d'avoir cette panne que tu as l'impression de l'entendre même si elle n'est pas forcément là et du coup ça c'est bizarre, c'est très bizarre, mais bon, on va dire que pour mon cas pour l'instant ça a l'air d'aller. Allez, vas-y, on teste.
voiture est réparée. J'ai mis combien de temps? Ouais, j'ai mis plus de 4 semaines à trouver la panne. Voilà, j'ai appris du coup beaucoup de choses sur la Mercedes. Et du coup maintenant je vois comment il y a beaucoup de pièces qui fonctionnent. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce si elle vous a plu. Allez, à la prochaine.